Dans beaucoup de pays, le gombo est cultivé et consommé. Mais l'arrosage du gombo à n'importe quel moment de la journée et la poussée des mauvaises herbes ne permettent pas au gombo de donner beaucoup de bons fruits. Pour obtenir de bons fruits, il faut donc savoir prendre soin des cultures de gombo. Voyons comment les producteurs au Bénin arrosent, entretiennent et fertilisent leur culture de gombo. Le gombo aime la chaleur et supporte bien la sécheresse. Cependant, trop de sécheresse peut ralentir la croissance et provoquer la chute des jeunes fruits. Si vous cultivez sur des sols sablonneux, arrosez 3 fois par jour pendant les 10 premiers jours, si le soleil est ardent ou si la sécheresse est grande, ou encore si les feuilles des plantules se fanent. Le soleil brûle les plantules et les racines et elles ne poussent pas normalement. En utilisant des goutteurs ou des asperceurs pour arroser, vous réduisez la consommation en eau. À partir du 10e jour jusqu'au 20e jour après semis, arrosez seulement 2 fois par jour, c'est-à-dire matin et après-midi. Quand vous arrivez à la 3e semaine après semis, arrosez une seule fois par jour, seulement les matins. À partir de 3 semaines, on arrose une fois par jour et à 10 heures plus tard. Ce n'est pas parce que c'est une fois par jour qu'il faut attendre jusqu'au soir pour le faire. Quand on arrose le soir, l'eau stagne sous les plantes, fait pourrir les racines et la plante meurt. Par contre, dans les bas-fonds, les producteurs n'arrosent pas leur culture de gombo, ni au semis, ni après le semis. Écoutons Étienne, l'un de ces producteurs. Mais le sol ne conserve son humidité pendant longtemps que s'il est bien paillé. Donc, si vous cultivez vos gombos dans des zones inondables où le sol est argileux et s'il n'est pas paillé, arrosez-le par moment pour éviter que le sol s'assèche complètement. 3 semaines après semis, désherbez votre parcelle ou faites-le un peu plus tôt si les mauvaises herbes envahissent trop le gombo. Quand on laisse pousser les mauvaises herbes, elles absorbent elles aussi les nutriments des sols et les plantes se fragilisent. Nous faisons donc le désherbage parce que quand les mauvaises herbes sont enlevées, les planches et les plantules sont plus aérées et seules les plantules profitent des nutriments apportés. Généralement, le désherbage se fait chaque fois que les mauvaises herbes envahissent les planches. Et l'opération affecte l'enracinement des plants de gombo parce que les mauvaises herbes sont enlevées avec un peu de sol. Pendant le désherbage, mettez donc un peu de sol au pied des plants, comme le fait Marie-Angèle. Pendant le désherbage, nous mettons du sable au pied des plants pour protéger les racines. Parce que, premièrement, si les racines sont visibles, les plants ne se nourrissent pas bien et ne se développent pas. Deuxièmement, pour qu'ils résistent au vent violent et à la pluie. Par ailleurs, les ravageurs peuvent également attaquer les racines quand elles sont visibles. En dehors de l'eau et du désherbage, les gombos ont besoin de nutriments pour bien grandir. En mettant du compost autour de la base des plantules, vos gombos se développeront beaucoup mieux. Le bon compost est homogène, noir et sans odeur désagréable. Mais si vous utilisez du fumier, laissez-le se décomposer suffisamment. Sinon, cela peut fragiliser les plantes vis-à-vis des attaques et parfois même faire brûler leurs racines. Le compost ou le fumier doit être appliqué périodiquement autour de la base de chaque pied de gombo
Une première fois 10 jours après semis et une deuxième fois 30 jours après semis. À partir du jour où nous semons les graines, c'est au 10e jour que nous faisons un apport de fiente en petite quantité pour accélérer la levée. Et au 30e jour, nous faisons un deuxième apport de fiente, un peu plus que la première fois. Ainsi, les plantes se développent bien et donnent beaucoup de fruits. Beaucoup de producteurs utilisent la litière pour fertiliser leur culture. La litière est un débris de végétaux étalés au sol dans les élevages et sur lesquels les animaux laissent leurs déjections qui, avec le temps, se décomposent et forment de très bons fertilisants. Mais certaines litières contiennent surtout de copeaux de bois et donc très peu de nutriments. Faites donc attention aux litières que vous prenez. Il faut utiliser pour obtenir beaucoup de bons fruits. Nous recherchons les litières qui ont beaucoup de nutriments. Si tu utilises celles qui n'ont pas de nutriments, les plantes ne se développent pas, elles deviennent minces et leurs feuilles jaunissent. Les producteurs de gombo collectent la bonne litière souvent auprès des éleveurs de volailles. La bonne litière doit contenir beaucoup de fiente et ne pas être poussiéreuse. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la maturité des fruits pour récolter vos gombos. Si vous utilisez des semences améliorées, vous commencerez à récolter les premiers fruits 7 semaines après le semis. Mais si vous utilisez des semences locales, vous devez commencer à récolter vos premiers fruits à partir de la 10e semaine après le semis. Qu'avons-nous appris dans cette vidéo? Arrosez vos cultures de gombo régulièrement pour éviter le ralentissement de leur croissance. Selon l'âge des plantules, la chaleur et le type de sol, arrosez 1 à 3 fois par jour. Mais n'arrosez pas les soirs parce que l'eau peut stagner sous les plantes, faire pourrir les racines et les plantes vont mourir. Éliminez les mauvaises herbes parce qu'elles profitent des nutriments que vous apportez aux plantules. Elles empêchent leur bonne aération et leur développement. Mettre un peu de sol au collet des plantes pour les protéger du vent et du soleil et renforcer leurs racines. Nourrissez vos cultures de gombo en appliquant périodiquement autour de la base de chaque pied de gombo un peu de compost mûr, du fumier bien décomposé ou de la litière. Appliquez cela 10 jours après semis et une deuxième fois 30 jours après semis. 7 à 10 semaines après le semis, voilà vos premiers fruits prêts à être récoltés.